Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision. Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et tous en commun, ils ont une histoire de succès. Bien le bonjour à tous, bon appétit si vous êtes à table. Sinon, ça sent bon, c'est parce que c'est de notre faute. Ici, chez Coco Frutti, d'où vous parvient l'émission. D'ailleurs, du côté de Blainville, sortie 28 de l'autoroute 15, venez nous voir. Si vous prenez le volant entre-temps, idéalement, à moins de venir en taxi. Et même encore, vous téléchargez l'application CNV Radio, puisque l'émission est également en ondes à CNV partout sur le web, évidemment, ne reculant devant aucune dépense. Et ne reculant devant aucune dépense, là aussi, on a des invités de marque aujourd'hui. Martin Charron de Fenêtre Magistrale. Bonjour, Martin. Bonjour. Merci d'être venu déjeuner avec nous. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, chez Coco Frutti, où c'est pas juste bon, mais où ça vaut le détour, vous allez voir, je vous en reparle d'ailleurs tantôt. Également, Gaétan Brault de Groupe Latitude. Bonjour, Gaétan. Bonjour. Merci d'être là. Et les entreprises familiales sont nombreuses à l'émission, vous le savez, et j'ai nommé Christian et Chantal Papineau de Plancher 640. Bonjour. Bonjour, frères et sœurs, évidemment. Absolument. Qui travaillent très, très fort dans leur domaine. On revient à vous dans un moment. On commence avec Martin et aussi une entreprise familiale. Martin, on est allé faire un tour chez vous il y a quelques semaines. Exact. À notre grand plaisir. Ça n'a pas trop fait mal. Non, ça a bien été. Ça a bien été. On a laissé les fenêtres ouvertes grandes comme ça. Et voici ce que ça donne. Stéphane et Martin nous accueillent dans leur environnement qui est on ne peut plus beau. Nouvellement arrivés depuis 2 ans ou à peu près ici, et Martin et Stéphane sont des cousins. Bonjour, messieurs. Bonjour. Ça va bien? Les cousins qui se lancent en affaires. Sans rentrer dans tous les détails, ça a commencé comment, cette passion-là, pour votre secteur? On est parti en 97, suite à une fermeture d'usine de nos parents. D'accord. Puis l'idée est venue à partir de ça à l'automne 96, la préparation. Déjà? Ouais, Ah ouais, oui. exact. Donc, tout un bagage. Et puis, En fait, on est une 3e génération d'entrepreneurs Oui. parce que le grand-père avait débuté dans les portes et fenêtres, qui a suivi la 2e génération. Puis on est la 3e dans le même secteur. est-ce que c'est venu tôt pour chacun de vous deux? Assez. Moi, c'était mon but. On avait, c'est sûr, l'entreprise familiale, mais quand ça a fermé, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on tombait, on n'avait plus rien. Là. Ça retombait à zéro. Ah oui! Donc, on retournait sur le marché du travail ou bien on se repartait en affaires. Et là, ça se passe comment dans le concret? Parce que là, on recule évidemment d'il y a quelques années, merci. Il y a de la compétition. Comment on fait pour se démarquer et comment ça se passe à l'interne, les discussions par rapport à ça? Au début c'était un petit peu rock'n'roll. Là. On Ouais. allait chercher des anciens employés. OK. Il y a eu certaines banques qui n'étaient pas en arrière de notre projet parce qu'ils disaient, vos parents, l'entreprise a fermé. Donc, OK. on s'est trouvé quand même une banque, puis on s'est serré les coudes. Ça a été beaucoup d'heures. Oui, moi j'imagine. et Stéphane, nos enfants sont nés un mois avant et un mois après Oh, OK. le départ. Double défi? Oui, exact. C'était fait dans le plaisir. Honnêtement, on s'est vraiment amusé dans ce temps-là. Pour moi, c'est un super bon souvenir. On travaillait fort, mais c'était même pas du travail. On s'amusait, on avait du plaisir. Puis... J'imagine. Et en même temps, c'est le lot de tous les entrepreneurs. On fait ce qu'on aime, comme dit la chanson, des respectables, qu'on salue s'ils sont à l'écoute. On fait ce qu'on aime. Et ça, quelque part dans ce temps-là, on ne compte pas les heures. Si on a les bonnes compagnes ou compagnons, peu importe, autour de nous, bien, ça nous aide à passer au travers. Mais c'est important pour vous d'être d'abord ensemble, des bons cousins, membres de la famille, ça ne nuit pas. Mais en plus de faire ce que vous aimiez, c'est important, même au détriment des fois de certaines heures de loisirs qu'on a en moins. Là. Ça faisait partie de nos loisirs. Peut-être juste un point, c'est qu'il y a un troisième cousin qui est avec nous, Ben qui ne oui, peut pas être qu'on ici salue. avec nous pour le tournage, mais on est 3 cousins ensemble. Chacun nos compétences particulières dans des domaines spécifiques, Voilà. ce qui a fait que ça nous a aidés pour amener le succès. Là. C'est ça qui a fait qu'on est là aujourd'hui, c'est qu'on avait des forces différentes, les 3. Ça amène des discussions, ça amène Ben oui. des bonnes discussions, mais Oui, mais les valeurs sont là, on a les mêmes valeurs, puis ça fait qu'au bout de la ligne, on grandit, puis Voilà. ça nous challenge dans le fond. Là. Exactement. Et là, on arrive au jour actuel, au jour au pluriel, où la compétition, donc on le disait tantôt, elle est là. Comment on fait pour se démarquer? Comment on fait pour offrir plus? aujourd'hui, l'équipe qu'on a avec nous autres, c'est plus une histoire de 3 gars. Là. C'est rendu une histoire de
On a un bon comité de direction, plus tous les employés. On fait une équipe. C'est important de travailler tous ensemble. Puis c'est ce qui fait qu'on est capable de passer au travers les petites intempéries qu'on a eues dans les dernières années, dans les mouvements de marché. Voilà, ben oui. Mais on a une équipe solide, en tout cas. Pour nous, c'est le nerf de la guerre. C'est pas les 3 associés, c'est l'équipe qu'on a. Puis on met tout en valeur dans ce... Vous allez le voir, si vous prenez des tournages dans l'usine, on a des chandails. Bien, justement, on va parler de ça. Parce Pour nous, il n'y a pas les actionnaires, puis le reste, c'est tout le monde ensemble. Ouais. Notre porte est ouverte toujours. C'est c'est vraiment intéressant. l'équipe, puis c'est d'aller chercher des compétences qu'on n'a pas, puis de les greffer à nous, puis les respecter, ces compétences-là. Et c'est la nouvelle gestion, on le voit, de la génération actuelle hein, qui est au pouvoir, sans rien enlever à ceux qui étaient là avant et encore moins à ceux qui vont suivre. On a l'impression que c'est devenu des leaders, que vous êtes des leaders avant d'être des patrons. C'est une affaire justement d'équipe, de collectivité. Bien, on se voit pas comme patron, honnêtement. Moi, je me vois comme partie de la gang, partie de l'équipe, un maillon parmi tant d'autres. Puis je sais pas si c'est la nouvelle tendance, quoi que ce soit. Je sais que pour nous, c'est ce qui fonctionne, puis c'est ce dans quoi on est à l'aise. On se verrait pas autrement que comme ça. Donc, Pas de cigare les 2 pieds sur le bureau. Non, du tout. Puis au jour le jour, dans nos travails respectifs, on a des employés avec nous autres, mais dans le fond, on est au même niveau qu'eux autres. Puis les idées de chacun sont aussi importantes que les nôtres. Puis même, il faut être capable de dire, bien, gars, l'idée de l'autre est aussi bonne que la mienne, sinon meilleure. C'est puis merveilleux. c'est ça. Et vous allez sur le terrain, vous avez de votre monde donc qui va sur le terrain, etc. Ça aussi, c'est important d'avoir le retour. Vous êtes à l'écoute de ça. On parlait des chandails. Et pendant qu'on voit les images défiler, et ça, c'est particulier. Moi, comme amateur de hockey, là, quand j'ai entendu ça, Martin et Stéphane, j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est une belle idée. Après 10 années de service, on lève un chandail dans les hauteurs de votre entrepôt, c'est ça, de l'usine? Oui, les chandails sont exposés dans l'usine. En fait, on a 2 usines, fait que tout dépendant dans quelle usine l'employé travaille, le chandail va être exposé dans l'usine respective. Bien. Puis c'est une marque de reconnaissance pour les gens qui sont avec nous autres depuis 10 ans et plus. Voilà. On veut qu'ils soient vraiment bien identifiés, puis qu'il y ait une fierté. Dans le fond, le sentiment d'appartenance à l'entreprise, pour nous, est extrêmement important. On veut que les gens se sentent chez eux, faire partie de la famille. On est des cousins, puis c'est le grand-père et les parents ensuite qui ont... Fait que c'est la famille, c'est un peu ça qu'on veut emmener comme... C'est extraordinaire. Et les gens vous le rendent bien, parce qu'il y en a plusieurs qui ont de loyaux services envers l'entreprise. Ça va faire 19 ans cet été, là, qui s'en vient au mois de mai. Puis on a du monde qui sont encore avec nous autres depuis le début. Bien. Il y en a qui sont partis à la retraite. Oui, justement. Et ça, il y aura d'autres bannières? Oui. Me dit-on? Il va en avoir cette année. Il y a une retraite de notre réceptionniste qui s'en va. Qui s'en va à la retraite? Qui était, disons-le, dans l'entreprise de nos parents. Donc, oui, quelle belle continuité. Quelle belle continuité. Bien, messieurs, on ne peut vous souhaiter que la suite dans votre succès. On est content de vous avoir visité aujourd'hui. Merci. Puis, on est dans le coin, on vient vous voir. Puis on invite les gens, entre-temps, à se rendre, bien sûr, sur le site Internet qui est... Fenêtremagistrale.com. Simplement, fenêtre avec un S. C'est bien. On va aller voir ça avec grand plaisir. Merci infiniment, Martin et Stéphane. À bientôt. Et Chantal a une question pour Martin. Oui, tout à fait, Martin. La clientèle cible de votre entreprise, là, c'est quelle clientèle que vous visez et que vous avez? En ce moment, ce qu'on a, c'est qu'on a environ 50-50 dans la construction neuve puis dans la rénovation. Dans la rénovation, on est en train d'ouvrir un 5e magasin. Donc, toute la grande région de Montréal, on la dessert pour la rénovation. Puis la même chose dans le neuf, on couvre la grande région métropolitaine. Bien. Parlez-moi de ça, l'expansion. Hein? Des idées grandes comme ça. Et Gaétan, maintenant, qui a une bonne question pour Martin. Martin, considérant que l'industrie de la fabrication de portes et fenêtres est extrêmement compétitive, comment fais-tu pour répondre à ça, s'ajuster? Bien, ce qu'on essaye de faire, c'est de créer une expérience client quand il achète chez nous. Fait qu'on essaie de se différencier. Le service à la clientèle, pour nous autres, c'est un aspect majeur. Fait qu'on travaille beaucoup là-dessus. Donc, on est justement en train de réorganiser notre département pour améliorer l'expérience client vis-à-vis Fenêtre Magistrale. Fait que pour nous autres, c'est un beau défi qu'on
qu'on souhaite ou qu'on désire d'atteindre très prochainement. Et ça rejoint pas mal tout le monde. Hein? Comment se différencier pour aller chercher la clientèle, puis le taux de rétention, retenir cette clientèle-là? C'est pas étranger à ça chez vous non plus. C'est pas différent chez vous, Gaétan. On est allé faire un tour d'ailleurs et vous allez rêver à votre tour quand vous allez voir les images qu'on vous présente à l'instant. Monsieur Gaétan Brault nous reçoit. Il est à la tête du groupe Latitude. Bonjour Gaétan, merci de nous recevoir. Bel environnement ici, ça sent le neuf et c'est pas rien. On est à Joliette, tout près du centre-ville. Oui. Mais on va reculer d'abord de quelques années parce que derrière l'entrepreneur que vous êtes, il y a eu tout un cheminement. Ça a commencé comment? J'ai fait mes débuts en construction, moi, en tant que charpentier-menuisier, travaillant avec différents entrepreneurs, construction neuve, rénovation. Avec le temps, j'ai décidé de faire le saut en tant qu'entrepreneur spécialisé en charpente de bois. Bien. Donc, je travaillais pour des entrepreneurs généraux, là, comme des gens qui vendaient des maisons comme celle-ci. Avec le temps, décidé de faire un autre saut, devenir entrepreneur général en rénovation, principalement sur l'île de Montréal. OK. Qu'est-ce qui nous pousse à faire ce changement-là, justement? Des occasions qui se présentent, des offres, vouloir mettre à profit ton expérience et de l'ambition un petit peu. L'ambition, ça en prend. C'est pour ça que je pose la question. Petite parenthèse. Donc, et là, à chaque étape, on a l'impression qu'on monte un escalier, il y a une progression et, sans mauvais jeu de mots, l'appétit vient en mangeant. Donc là, on est du côté de l'entrepreneuriat général, entre guillemets, au sens large. Et ça se passe bien. On parle de quelle année à peu près, là? Écoutez, en tant qu'entrepreneur général, ça remonte jusqu'en 1997. OK. Et on a initié la construction neuve en tant qu'entrepreneur général en 2003. Bien. Le marché évolue pendant ce temps-là. Comment on compose avec l'adversité du moment, en 2003 ou à peu près? En 2003, écoutez, tu dois rapidement mettre à l'épreuve ton sens de l'écoute, de l'observation et proposer ce que le marché te demande, vers quoi s'oriente. D'année en année, les tendances sont variantes et c'est de mettre ça, de l'appliquer. Là, pour, Comme quoi, on a des idées, mais il faut s'adapter au marché, c'est ce qu'on dirait énormément. Absolument. Est-ce que c'est ça qui est la plus grande surprise quand on arrive dans le domaine? Oui. Tu fais tes débuts dans une tendance architecturale. Tu deviens entrepreneur spécialisé en charpente de bois. Ça a évolué. Et quand tu fais ça en tant qu'entrepreneur général, il y a encore une autre modification. Tu es en constante évolution dans les produits que tu construis et à un moment donné, ce que toi-même tu proposes. La seule constance qui existe, c'est le changement, finalement. C'est à peu près ça? Oui, c'est ce qui est assuré. C'est la seule assurance. On va parler du monde des chevaux parce que c'est pas le hasard, c'est pas uniquement l'image de marque, mais il y a un lien naturel. Vous êtes amateur de chevaux et il y a un parallèle avec l'entreprise que vous avez créée. Oui, je suis attiré par tout ce qui est nature. C'est ma zone de confort. J'ai été régulièrement, là, tout au long de ma vie, entouré d'animaux. Ouais. J'en ai plusieurs chez moi. Et celui qui me passionne le plus, c'est le cheval. C'est un animal noble, puissant, précis, des facultés exceptionnelles de comprendre les intentions avoisinantes. C'est vrai. Toujours l'instinct de travailler en équipe. On dit à quel point ça va très, très vite et ça va de plus en plus vite dans le marché aussi. On dessine des plans, on s'adapte. Il y a justement, on parlait des municipalités concernées, etc. Il y a beaucoup de monde qui entre dans la danse, mais il faut évoluer très, très vite pour être toujours en avant. Dans les dernières années, oui. Le changement arrive plus vite et les tendances semblent se maintenir moins longtemps. Ah bon? Donc, dans notre quotidien, régulièrement, on a des plans en développement en appliquant les modifications que les clients nous ont demandées sur des modèles en cours de construction. Et c'est ce qui fait qu'on est capable de maintenir la cadence. Et là, il y a des prix par-dessus le marché qui viennent nous encourager aussi, Gaétan, j'imagine, dont l'un d'eux, et on ne serait pas porté à croire que ça existe, mais un prix de la CSST. C'est arrivé comment?
On a dû améliorer et faciliter là, la sécurité sur nos chantiers lorsqu'on faisait la construction des cages d'escalier. OK. Difficile de construire, sécuriser et tout. Avec les commentaires qu'on a eu des ouvriers, des entrepreneurs concernés, on s'est mis à faire des dessins d'atelier. Étant charpentier, menuisier de métier, ça me facilitait un petit peu les revendications de ces ouvriers-là. Et on est arrivé avec un système de poteaux pour assembler des garde-corps temporaires autour des cages d'escalier en construction. Bien. Et le besoin est à présent, on l'a développé, on l'a appliqué, ça facilitait le travail. Principalement lors des livraisons, ça prenait quelques secondes à enlever et remettre. Ce qui faisait en sorte qu'on avait la collaboration des ouvriers par la simplicité de la réinstallation. Et c'était sécuritaire, évidemment. Oui, c'est absolument, la clé. approuvé par ingénieur et tout. Là, mais par la suite, avec des inspections de chantier de la part de la CSST, eux autres ont trouvé ça formidable. Bien. Ils ont félicité, on a été inscrits comme lauréat, Lanaudière ensuite, un gala à Québec pour obtenir le prix par rapport annuel là, en prévention, innovation en santé et sécurité au travail. Ben, Fait que bravo. l'effort a porté fruit là-dessus. Ben, tant mieux, et c'est bon de savoir qu'il y a un bel enthousiasme du côté de la CSST, et pour les bonnes raisons d'ailleurs. Là, on parle de 2 projets qui sont menés de front en ce moment, Oui. où on se trouve également. Donc, du côté de Joliette, si on en parlait un petit peu ici, on est tout près du centre-ville, là. Oui. On est, en réalité, on est dans l'arrondissement, si on peut l'appeler ainsi, de Notre-Dame-des-Prairies. On a la pure impression d'être à Joliette. C'est vrai. Et c'est le projet là, dans le secteur le plus dynamique. Compte de taxes, services offerts pour la municipalité, c'est inégalé dans la région. Bien. On a différents produits ici dans la maison isolée, dans la maison jumelée. On dessert autant le premier acheteur que le dernier. Donc, on en a pour tous les budgets. Bien. Et un autre du côté de Berthierville? Oui. C'est bien ça? On peut aussi en parler un peu? Là, c'est axé sur le premier acheteur dans le jumelé. Bien. Et pour rendre le plus abordable possible. Dans un très, très beau coin de pays. Gaétan, merci beaucoup d'avoir Merci. eu gentiment ce beau réflexe de nous inviter et d'avoir participé à Histoire de succès. Merci beaucoup. Merci. Fort intéressant. Martin a une question maintenant pour Gaétan. Oui, Gaétan, en ce moment, les défis du marché actuel dans la construction, c'est quoi? Les défis principaux là, se situent au niveau des changements des tendances, au niveau architectural. Dans les dernières années, ça s'est très accentué. Et pour maintenir notre cadence, on doit avoir tout le temps des nouveaux modèles, les proposer, s'ajuster. On ne vise pas toujours juste. Et les ventes, le rythme, la cadence se maintient à ce niveau-là. Notre capacité de s'adapter. Principalement, je dirais, dans les derniers 3 ans, beaucoup plus qu'il y a une dizaine d'années, auxquelles les tendances sont plus conservatrices. Donc, on doit répliquer beaucoup plus rapidement sur les changements là, attendus par les clients. Et parlant de répliquer rapidement, on va tester Christian, à savoir s'il est prêt à répliquer à Gaétan. Pose une question à tout le Je monde. me demandais à quoi doit s'attendre un client qui se présente chez toi pour faire l'achat d'une maison neuve? On cherche à faire en sorte que le processus soit le plus simple possible. Il y a beaucoup d'étapes. On a plus ou moins 125 entreprises là, qui vont toucher au dossier de loin comme de près lorsqu'un client achète une maison, du moment de la construction jusqu'à la fin. Nous, notre mandat premier, de tout parmi la diversité qu'on va y proposer par rapport au modèle, dans les tendances isolées, jumelées, variété de terrain, gamme de prix, les choix possibles, de garder ça le plus simple possible pour que ce soit une aventure légère pour le client, si on veut. Je pense que c'est le défi premier. J'ai l'impression que c'est pour ça que les gens viennent nous voir, là, que le rêve se maintienne. Et que la clientèle revient aussi, parce que je sais que c'est le cas chez vous, tout comme chez Plancher 640, chez qui on est allé faire un tour il y a quelques semaines, et on regarde ce que ça donne. Chantal et Christian Papineau nous accueillent. On est bien sûr du côté de Plancher 640 sur la rive nord de Montréal. Bonjour à vous deux. Bonjour. Ça va bien? Ben oui, Très très bien. bien, merci. Vous savez pourquoi vous êtes à l'émission Histoire de succès. Ça a commencé avec papa. On va expliquer un peu les détails d'abord, Christian. Puis même, ça a commencé plus tôt que papa. Plus Oui, bien, c'est que notre famille est dans les planchers, dans le domaine depuis 4 générations. C'est vrai, c'est vrai. Exactement. Fait que depuis notre arrière-grand-père Tancred, qui, je crois, c'est en 1909,
1909, qui a commencé à travailler, à installer, sabler des planchers de bois franc. Puis après ça, mon arrière-grand-père, après Tancred, ça a été Adrien, son fils, qui a continué le domaine, dans le domaine. Puis après ça, mon père s'est emmené, qui est du côté paternel. Là, il y a eu toutes mes oncles, les cousins à ma... Ça doit faire des beaux parties de famille, d'ailleurs. Et ça, c'est intéressant parce que, veux pas, on en a beaucoup à l'émission de ces familles, Histoire de succès, édition familiale. On pourra en faire une série, d'ailleurs, à part, éventuellement, nous donner des idées, vous nous inspirer. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est contagieux de génération en génération. Et ça, c'est pas rien. Qu'est-ce qui a été, vous autres, l'élément qui a été déclencheur, qui vous a donné envie de suivre les traces, d'abord, Chantal? C'est sûr qu'on a été un peu élevés là-dedans. Dans la maison familiale, on avait des boîtes de parqueterie. Moi et Christian, on s'amusait à cachette dans les boîtes, avec les galons de colle. Fait que c'est comme un peu naturel d'être dans un milieu de bois. C'est sûr que ce qui nous a démarqués, c'est que notre père, nous, il a acheté le magasin, alors que les générations avant, c'était plus des installateurs, des sableurs. Donc, mon père, lui, a parti plus au niveau commercial pour la vente des matériaux. Moi, j'ai fait une autre vie. Puis, en 2008, je me suis jointe à la famille. Un naturel. À la retraite de notre père, dans le fond. C'était son désir de faire la passation à ses 3 enfants. Donc ça s'est fait de façon naturelle. Oui, très bien. Puis on se sentait super bien. On se complète surtout. On est les 3 qu'on n'a pas les mêmes intérêts dans l'entreprise, pas les mêmes forces. Fait qu'on se complète vraiment très, très bien. Fait que c'est ça qui nous aide. Là. Ça aide beaucoup. Et ça prend du temps à trouver sa définition de tâche ou ça se fait là aussi? C'est assez rapidement. Oui, c'est s'ajuster rapidement. C'est parce que chacun a ses forces, ses faiblesses. Puis on aime faire des choses. Comme moi, j'adore être aux achats. OK, par exemple. Ça, c'est un exemple. Absolument. C'est ça. Puis Chantal, moi, j'étais un petit peu, je dirais pas, peut-être éparpillé, mettons. Tu dirais peut-être, j'ai beaucoup de dossiers que je peux gérer en même temps. Mais des fois, ça semble un peu éparpillé. Chantal, elle amène une structure à l'entreprise. Oui, fait que les dossiers sont mieux classés avec Chantal. Excellent. Oui, absolument. Là, vous avez travaillé du côté de Laval aussi. Il y a eu une fusion à un moment donné naturelle qui s'est faite. Comment se comporte le marché actuellement? Ça ressemble à quoi? Avant d'avoir eu une fusion, il y a eu une séparation parce que moi-même, j'ai commencé justement en 89 à travailler avec mon père à temps plein ici au commerce familial. Puis... fin 2002, j'ai eu une opportunité de racheter un compétiteur qui était Plancher Beauceville, à Laval, que c'est une compagnie qui est établie depuis peut-être 70 ans. Bien. Oui, fait que à ce moment-là, j'ai quitté le nid familial pour partir sous mes propres ailes. Puis quand mon père nous a annoncé qu'il voulait prendre sa retraite, c'était à ce moment-là que je suis revenu au magasin familial, puis on a fusionné les 2 entreprises ensemble, en 2008. Je pense qu'avec le temps, on a su quand même très bien tirer notre épingle du jeu en étant, je pense, créatif, en ayant une équipe aussi très solide puis très professionnelle, avec une bonne connaissance des gens, de nos clients. On était à l'écoute des clients et c'est comme ça qu'on a développé soit des nouveaux produits, aller chercher des nouveaux marchés pour répondre à certains besoins, ou des nouveaux secteurs d'activité comme l'atelier de réparation de machines qu'on a fait à Laval, parce que les sableurs venaient acheter leur vernis, leur colle, tous les matériaux, les planchers. Mais quand leur machine brisait, il y avait comme un vide. Ben oui. Puis là, il y a eu un de nos employés qui avait cette expertise-là. On a eu le bonheur d'avoir quelqu'un qui s'est joint à notre équipe et qui avait cette expertise-là. Fait qu'on a profité. Dans le fond, on a développé et là, les clients sont super contents parce qu'il y a une adresse à retenir, là, dans le fond. Là. C'est la note. Exactement. Et non seulement on offre un choix incroyable, mais en plus, c'est le service. C'est ça qui fait la différence beaucoup, j'imagine. Hein? Bien, c'est sûr que nous, on avait, dû le fait qu'on est 4 générations dans le marché, on avait une grosse expertise dans le domaine. Puis, on partait quand même avec une longueur d'avance, comme on pourrait dire. Tout à fait. Puis, on a ajouté toutes ces... on a cheminé comme avec le marché. Nous, on n'est pas stagnant. On va évolue. C'est ça, on évolue exactement. Fait que le marché, quand le laminé a sorti,
On était un petit peu réticents au début parce que, la qualité au début, quand ça a sorti, c'était pas, je dirais, à 100 % OK. Ça a vraiment changé là, ces derniers temps. Ça s'est raffiné beaucoup. Oui, absolument. Aujourd'hui, je ne serais même pas gêné d'ailleurs, je ne suis pas gêné. J'en ai mis dans mon propre bureau à la maison. Un stratifié haut de gamme. Puis ça fait le travail. C'est superbe. Là. Ouais. Quand on est capable d'endosser son produit à un point tel qu'on le met chez soi, on n'a rien à rajouter. Ça ressemble à ça. Et vous avez un coloriste qu'on va saluer. Est-ce qu'on peut l'appeler coloriste? Parce que ça vient de partout apparemment. Pour ce qui est du jumelage de couleurs, si vous avez un plancher ou du bois ou une rampe, d'ailleurs qu'on fait ici, sinon qu'on rentre d'escalier, et là, vous voulez unifier les couleurs, je ne sais pas si le terme est bon. Oui. Il y a un spécialiste ici pour ça. Ben, en fait, on en a 3. Les gens qui viennent avec un bout de plancher, qui ont déjà à la maison, veulent changer leur escalier, alors on leur fournit et le bois brut, et on peut faire la finition ici. Où les gens partent avec la teinture puis le font eux-mêmes. C'est à leur guise. C'est extraordinaire. On comprend pourquoi, Chantal, vous êtes revenu au Bercail. Oui. On sent toute la passion. Même chose, bien sûr, pour Christian. Pour toute l'équipe, d'ailleurs, que l'on salue. Merci beaucoup d'avoir eu la gentillesse de nous recevoir aujourd'hui. Merci à vous. Merci. À bientôt. Et là, Gaétan, une question, bien sûr, pour Christian et Chantal. Du fait que vous êtes frères et sœurs, comment vous gérez ça dans votre quotidien, au travail? Oui. Je pense que c'est comme un associé avec un autre associé qui aurait des échanges. On gère pas mal ça de la même façon. Évidemment, dans une entreprise, il faut quand même que ça se gère comme des actionnaires qui sont sérieux au travail. Ça ne se gère pas comme une famille. On est en business, donc c'est important de garder cet esprit-là que au travail, on est au travail. Puis, pour des sujets qui se rapportent à la famille, il y a d'autres moments pour ça. Et un qui comprend bien cette réalité, tout comme Gaétan, c'est Martin aussi. Une question pour Christian et Chantal. Oui, bien, dans les dernières années, le marché il est changeant. Comment vous faites les ajustements, justement, pour ne pas perdre de marché ou garder le vote ou en prendre de plus? Bien, définitivement, le marché, effectivement, il change. Donc, quand on dit changement, on dit perte et gain. Fait que donc, c'est normal qu'on perde de la clientèle, c'est normal qu'on gagne de la clientèle. C'est qu'il y a beaucoup de contracteurs qui font du neuf, qui, au moment qu'on se parle, bien, les terrains sont rendus très, très dispendieux. Fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment la rénovation qui drive le marché, là, au moment qu'on se parle. Oui. Bien, messieurs, dames, ça a été un plaisir de vous accueillir ici. Merci d'être venus déjeuner avec nous chez Coco Frutti. Tous les détails sur cocofrutti.com. Et si vous êtes dans le coin, venez faire un tour. Sortie 28 de l'autoroute 15. Sites web respectifs, vous les connaissez par cœur. Évidemment, chez vous, www.plancher640.com. Bien, pour tous les détails, pour avoir des nouvelles. Ainsi que www.plancherlaval.com. C'est bien. Si on séparait ça à deux, voyez-vous. Ça, on fait pour s'entendre. Vous devriez continuer. Merci à vous, Chantal et Christian. Et évidemment, Gaétan, chez Groupe Latitude, le site web. Legroupelatitude.com. Bien. Pour tous les détails, évidemment, et de nombreuses questions à venir. Toutes les réponses sont là avec notre ami Gaétan. Et en terminant, chez Fenêtre Magistrale, mon cher Martin. Fenêtremagistrale.com. Très bien. Et sur cnb.ca/TV, vous saurez tout sur Histoire de succès. Je vous invite à regarder l'émission de nouveau et à le dire surtout à vos amis. Merci d'avoir été là. Merci à vous tous. À la semaine prochaine. Merci. Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision.